15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravie de vous retrouver pour une heure d'émission ensemble avec mon invitée, violoniste, auteure, compositrice, interprète, arrangeuse et productrice musicale française, 55 ans de carrière, je crois être juste, avec La Roqueuse de Diamants, Nuit Magique et tant d'autres titres qui nous ont fait rêver. Catherine Lara vient nous voir aujourd'hui pour nous présenter son spectacle intitulé Identité avec la compagnie Kumo. On en parle dans un instant. Il sera en tournée en France, à Paris notamment, à la Salle Gaveau du 27 au 31 décembre, mais aussi en Suisse et bientôt au Japon. L'occasion de découvrir notre invité aujourd'hui sur Radio J. 15h-16h, Cyrielle Sarah-Cohen. Radio J. Comment dit-on alors? Kumo, parfait. Bonjour Catherine Lara. Bonjour. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi je aussi, vous avoue vraiment que je rêvais de vous recevoir. C'est gentil. Sincèrement. Vous êtes pour moi une des plus grandes artistes françaises qui soit. J'aime beaucoup votre carrière, j'aime beaucoup ce que vous faites. Et donc, je suis très, très heureuse de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Je tenais à démarrer cette émission de cette façon. Merci. On va alors tenter, en plus de cela, de découvrir non seulement votre actualité, mais tenter de savoir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. On va donc démarrer par le début, toujours le début. Catherine Lara, vous êtes née, je crois savoir, un 29 mai, si je suis exacte, dans les années 40 à Poissy. Vous 45. avez 45 précisément. Vous allez grandir avec des parents violonistes et pianistes. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu? Au-delà du côté mélomane de mes parents, mon père était médecin. C'est pas rien d'avoir un papa médecin parce que à la fois c'est le père qui vous protège, il peut rien m'arriver quoi. Je vais être éternel parce que j'ai à la fois un papa que j'aime et qui m'aime tellement et en plus il peut me soigner. C'est très important d'avoir un père médecin, c'est pas rien. Et il était grand mélomane et violoniste, à ses heures perdues ou trouvées, je sais pas. et il a joué beaucoup de violon et voilà, il rêvait d'avoir un enfant violoniste. Et moi, quand j'écoutais papa jouer, je disais, waouh, cet instrument qui vibre, cet instrument qui a une âme. Il y a une âme, c'est un petit morceau de bois qui est entre la table au-dessus et la table au-dessous. Et ces deux bouts de bois qui rentrent en résonance, en quelque sorte. C'est fantastique, quoi. Et moi, j'étais fasciné par la vibration, et papa dit d'ailleurs toujours, il disait, parce que malheureusement il n'est plus là, c'est moi qui lui ai appris à vibrer. C'est magnifique. Ça fait de vous quel genre de petite fille d'observer tout ça? Est-ce que vous êtes passionnée très vite par la musique ou est-ce que finalement on vous l'inculque? Donc vous dites que bon, c'était évident. Moi, je crois que je suis né dans un dièse ou dans la clé de sol, peut-être, à l'intérieur. Vous savez, il y a un rond comme ça dans la clé de sol. Je suis peut-être né là. Mais moi, je suis la musique. Je suis vraiment... tout est musique. Quand je marche, tac, tac, tac. C'est le pas, le son de mes pas, c'est de la musique. Quand n'importe quel mouvement de la vie, la pluie, j'entends toujours une musique. Je suis dans la musique. Il y aura une petite citation tout à l'heure et vous verrez qu'elle colle totalement avec ce que vous venez de nous dire, Catherine Lara. On le verra dans la deuxième partie de cette émission. Toute petite, vous allez étudier le violon dès l'âge de 5 ans, comme une évidence alors. Et jeune, vous êtes multi-primée du Conservatoire de Versailles, prix du violon du Conservatoire de Paris, prix de musique de chambre au Conservatoire national de Paris également. Et vous allez faire ce conservatoire et créer un orchestre de chambre, les musiciens de Paris, dont vous êtes le premier violon que vous allez diriger pendant 8 ans. C'était important pour vous comme ça, cette transmission, peut-être comme on vous l'a inculqué aussi? Aujourd'hui, oui, la transmission. Mais vous savez, je disais encore tout à l'heure à un de mes amis que faire le spectacle que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est finalement, je m'aperçois que ce sont eux qui m'apprennent encore des choses. J'ai toujours quelque chose à apprendre. Et je suis avec des jeunes de 25 ans. Et moi, j'ai 4 fois 20 ans. Et le mélange des deux. Et finalement, on a 15 ans. On a 15 ans ensemble. Il n'y a pas d'âge. On est vieux quand on se sent vieux.
On dit on est vieux dans les artères, mais pas dans le reste. Souvent, Voilà. c'est ça qu'on dit. Par la suite, vous allez accompagner plusieurs artistes, Catherine Lara, énormément d'artistes. Et après avoir été repérée, vous allez sortir un premier album, Ad Libitum, c'est bien comme ça que ça se prononce, Oui, Libitum. Ad libitum. Voilà, suivi de près d'une trentaine d'autres albums. De quel album êtes-vous le plus fier, vous diriez ? De tous, je n'ai pas d'album préféré. J'ai évidemment un petit bout de cœur particulier pour le premier, parce que c'était le premier. Et donc, évidemment, la nouveauté, la découverte d'entrer en studio, c'était fabuleux pour moi. Cette première fois, la fameuse première fois. Les premières fois, c'est toujours fabuleux. Hein. Exactement. Vous savez, moi, je suis très attachée à cette première fois et je suis ravie que ce soit votre choix parce que dans cette émission, j'aime la première fois, le premier pas, la première fois qu'on foule la scène, qu'on parle au public, qu'on le rencontre, parce que je trouve que c'est un marqueur pour la suite qui dégoûte ou qui, au contraire, donne envie de poursuivre ce rêve. Vous avez tout à fait raison. Catherine Lara, à partir d'un album précis, Coup de fil en 79, votre musique va s'affirmer, délibérément plus rock, votre style aussi, notamment avec La Roqueuse de Diamant. En 83, elle est écrite par Elisabeth Anaïs, composée par le guitariste Claude Engel. Un succès, ainsi que l'album du même nom, qui comporte également Famélique ou encore Autonome. J'avais envie qu'on redécouvre ensemble. Je suis la roqueuse de diamant, au fond du cuir noir de mon dent. Je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. Je suis la roqueuse de diamant, au fond du cuir noir de mon dent. Je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant, je suis la roqueuse de diamant. Comme une louve attend sa proie, dans les tempêtes transylvaniennes, je vous ai pris pour vous faire mienne. Pas de vous, pas de loup, pas de tout, pas de vous, Famélique. Longtemps j'ai mis de l'eau dans mon vin, longtemps j'ai pris la vie comme elle vient, longtemps j'ai pensé ce que pensaient les autres, longtemps j'ai vécu comme si j'étais une autre, jusqu'au jour où, autonome. Cette chanson Autonome parle d'affirmation et d'identité. Et comme c'est un peu le sujet, la trame, j'aimerais vous demander si elle vous a inspiré ce qui arrive prochainement sur scène dans le côté identitaire que vous voulez défendre. L'identité, c'est une immense richesse que nous avons tous et qui est unique. C'est ça qui est extraordinaire. Et je suis très attaché justement au respect de l'identité. Au respect de l'identité. Sous toutes ses Tiens formes. vraiment à ça. Sous toutes ses formes, parce qu'aujourd'hui, l'identité, évidemment, on la décline de tellement de manières. Donc, votre spectacle est plus que jamais actuel. On va en parler dans un instant. Dans cette chanson que nous sommes en train d'entendre, l'autonomie, vous en parlez, que vous prenez à aimer, qui vous voulez, une femme ou un homme, d'être libre tout simplement. Et vous dites, longtemps, j'ai pensé ce que pensaient les autres. Longtemps, j'ai vécu comme si j'étais une autre. Longtemps, j'ai connu des amours parallèles jusqu'au jour où autonome, libre d'aimer une femme ou un homme. Des paroles écrites par Luc Plamondon. Oui, magnifique, je crois c'est un savoir. très beau texte. Sublime. Entre les années 80 et aujourd'hui, ce sujet, bien sûr, a largement évolué. Cette identité plus libre d'aimer qui on veut et vivre comme on veut est plus qu'actuelle. J'ai envie de dire démocratisée. Vous êtes une précurseur de ce sujet-là. Est-ce que ça vous rassure qu'on ait évolué, Catherine Lara ? Oui, ça me rassure, bien sûr. Je ne sais pas si l'évolution est aussi grande que celle Alors ça dont m'intéresse dont justement. vous parlez. Ça m'intéresse. Vous savez, malheureusement, les gens qui sont vraiment, je dirais, homophobes ont tendance un peu à le rester. Il est très difficile c'est un long travail d'expliquer à ces gens-là que c'est simplement de l'amour, que c'est simplement... ça n'est rien d'autre que des très beaux sentiments. Il faut penser que... moi, j'appelais ça l'homosensualité. C'est ce que je... Dans je votre trouve, livre, Entre moi et moi, je crois. Oui, c'est ça. C'est un mot que j'aime bien parce qu'il enlève ce côté toujours lié au physique. Moi, depuis que je suis petite fille, mais toute petite, j'ai toujours été complètement naturellement attirée par une femme, par un homme,
mais même petite fille, toute petite, à 3 ans, je me souviens, je crois que j'étais amoureuse il y avait une amie de maman, j'avais tout le temps envie de me mettre sur ses genoux et d'être là, blottie contre elle, parce que je trouvais qu'elle sentait bon, qu'il y avait quelque chose qui me plaisait bien. Et puis c'était la même chose si je rencontrais un homme. Je suis bien équilibrée, parce que j'aime les femmes qui sont très féminines et j'aime les hommes très masculins. Donc pour moi, c'est l'équilibre. On peut être attiré par... oui, je sais pas, c'est la sensualité pour moi. Je vais vers qui me plaît. À un moment donné, on disait de vous que vous étiez une féministe dure, je crois. Non, jamais. Un peu. Jamais. J'ai jamais été féministe dure parce que je n'aime pas les ghettos. En dehors des ghettos à la crème. Le ghetto, c'est quelque chose qui me fait peur, quoi. J'ai envie je suis un électron libre, vous savez. J'ai besoin de cette liberté de penser. Et bien sûr que je trouve formidable qu'il y ait des femmes qui se défendent et qui aujourd'hui parlent de leur souffrance, expriment le viol si elles ont été violées. Elles arrivent à parler, je trouve ça génial. Mais d'être là à brandir un drapeau et ça me saoule. Quand on parle de déconstruction, ça vous déplaît ou ça vous plaît, Catherine Lara ? Déconstruction Je préfère la construction, moi. Je suis quelqu'un qui construit toujours toute ma vie. Je ne suis pas passéiste. J'aime pas regarder en arrière. Il me semble que tout ce qui est devant moi va être meilleur et plus intéressant parce qu'on essaie d'affûter son propre crayon, quoi. On a envie de s'améliorer. On a envie d'être meilleur, toujours. Vous parlez d'affûter le crayon. J'ai l'impression que vous me faites la transition, Catherine Lara, parce qu'on parle d'identité. Je crois que vous croyez en Dieu comme au bouddhisme. Vous croyez à tant de choses. Dans un album, le 24e, je crois précisément, au cœur de l'âme yiddish, vous revisitiez sur des airs tziganes et yiddish les plus grands succès de vos 40 années de carrière en compagnie de Richard Schunkler et des musiciens du Sirba Octet. J'aime tellement la craie dans l'encrier. Alors on va l'écouter pendant que nous sommes en train de parler. Et quand je vous entends, et c'est assez bizarre, vous le verrez en fin d'émission, une petite anecdote avec une collègue à moi qui s'intitule Véronique Zana que nous avons eue tout à l'heure. C'est trop long ce que je dis, mais je vous le dis. Avec une voix plus mûre sur cette version que nous allons écouter, je me dis que je rêverais de vous entendre en duo avec Michel Jonas. Oui. Est-ce que ça s'est déjà fait ? Ou est-ce que ça pourrait peut-être un jour se faire ? J'en rêverais. Non, parce que moi, à l'époque où nous étions avec Solancy, je chantais avec Michel, parce que j'ai une passion pour Michel Jonas, et je chantais avec Michel une chanson qui s'appelle « Il s'aime », que chantait Daniel Lavoie. Et tous les deux, tous les soirs, c'était tellement intense. Donc ça s'est fait. C'était waouh. Ça s'est fait. C'était vraiment très très intense. J'adore chanter avec Michel. C'est un homme qui a une âme extraordinaire. C'est un homme de cœur. Je l'aime vraiment, franchement. Vous êtes fait pour chanter ensemble. C'est mon chouchou. Vraiment. Vous voyez, je ne le savais pas. Je suis ravie de ce que vous dites là, Catherine Lara. J'aime particulièrement aussi un titre qui s'intitule « Le dos au mur » parce que cette chanson parle d'amour qui tourne court. Je ne sais pas si j'ai passé cette chanson, mais voilà. On va écouter un petit bout, c'est trop beau. J'entends la nuit ton cœur battre à ma porte. J'entends les cris de nos étreintes mortes. J'étais pour toi étrange et singulière, le rêve en toi de la belle étrangère. La porte cogne, je ne l'ouvrirai pas. Mon cœur ne sonne que pour la vie qui va. Mon cœur ne sonne que pour la vie qui va. En tant que violoniste, on comprend aisément tout l'intérêt que vous portez à la musique klezmer, Catherine Lara, et vous aviez déclaré « Certes, je n'ai pas le sang juif, mais mon âme est juive. » Et l'âme de mon violon. L'âme de mon violon surtout. Le violon est le symbole de la musique juive. Vous ressentez toujours cela, j'imagine. Ouais, toujours. C'est incontournable.
c'est comme ça. Je crois que au travers de mon violon, j'ai vraiment l'âme juive. C'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Interrogé par Sud Radio, vous aviez dit « On vit dans un monde futile. J'aime le monde palestinien, j'aime le monde juif, je hais le Hamas, j'aime le monde. On vit dans un monde de guerre, c'est la tolérance qui manque. » Et vous disiez que la tolérance doit passer par la femme. Et je suis très intéressée par ce regard que vous avez là. Parce qu'il ne faut jamais oublier que la femme a mis le monde au monde et que notre profonde âme à nous, femmes, c'est l'amour. C'est pas rien de mettre un enfant au monde. C'est extraordinaire. Et je crois qu'on devrait penser à ça plus souvent. Les femmes ne sont pas des guerrières, ou exceptionnellement. Il y a eu des Matahari, bien sûr, il y a des guerrières, mais la femme est plutôt symbole de paix. La femme est pour la paix. Je pense que ce monde guerrier est fatigué et fatigant. On a envie d'autre chose. On pourrait tous se comprendre, s'entendre. S'il n'y avait pas autour de nous, s'il n'y avait pas ces guerriers qui nous fatiguent et qui nous blessent physiquement et moralement, tous les extrêmes, tous ces gens qui on ne sait pas pourquoi ils veulent la guerre. C'est tellement bien l'amour, c'est tellement bien de s'entendre, d'avoir un regard sur l'autre, même si c'est pas bisounours pour autant. On peut s'engueuler, on peut pas s'entendre, on peut tout ça. Mais si on pouvait vivre dans un monde où on est vraiment, vraiment un regard tolérant, la tolérance, la bienveillance. Le monde d'aujourd'hui avec les réseaux sociaux qui sont plutôt malveillants, ça vraiment, ça me fatigue. J'aime pas ce monde-là. Et puis j'aime le monde mystérieux. J'aimais bien, moi j'ai eu la chance de faire ma carrière au top dans les années 80 et c'était formidable parce qu'il y avait encore le mystère, on ne savait pas tout de tout le monde, on n'a pas envie de tout savoir. Laissons cette part de mystère à la vie, elle est nécessaire pour qu'on puisse rêver. C'est l'anti-rêve aujourd'hui. Tout le monde sait tout de tout le monde. On fait 3 pas, on le sait. On va aux toilettes, on le sait presque. Et c'est anti-poétique. Voilà. Je n'aime pas ce monde-là du tout. Catherine Lara, on sent que, et depuis toujours d'ailleurs, votre ADN, c'est l'amour. Et vous avez parlé des années 80. Vous allez connaître un grand succès avec Nuit magique, évidemment, qui parle... Voilà, mon interprétation, c'est peut-être ces nuits éphémères qui font du bien au cœur et au corps, mais pas seulement, avec cet amour qui peut aussi durer quand l'humour passe à l'amour. Vous êtes consacrée meilleure interprète féminine aux victoires de la musique et votre clip reçoit une caméra d'or au Festival de Cannes. C'est peut-être votre plus belle chanson pour certains, intemporelle, éternelle. Est-ce que c'est le cas pour vous aussi ? Moi, je considère Nuit magique comme une petite étoile qui est tombée... du ciel. Vous savez, ce sont les récompenses. Quand Nuit magique est née incroyablement, après 2 mois forcenés de travail, d'écrire un album avec Sébastien Santamaria, avec qui je faisais cet album à Lausanne, on avait fini, et puis on s'assied, on se met au piano tous les deux, et puis je disais wogué. Et puis j'appelle Luc, on a fini cette chanson, je dis Luc, tu veux pas me faire un texte, on aime bien cette chanson, ce serait génial que tu écrives quelque chose. Et lui a fait ok, effectivement. Et la chanson est arrivée comme vraiment la nuit magique, quoi. C'était la cerise sur le gâteau. On avait fini cet album et elle est née en 5 minutes. C'est comme une récompense, Nuit magique pour moi. Aujourd'hui, c'est une émission un peu playlist parce que dans la veine de l'intemporalité encore pour moi, vous étiez Georges Sand sur scène dans l'opéra rock romantique Sand et les romantiques sur les textes toujours de Plamondon avec des musiques d'Eddie Rosemont et vous-même. Ce spectacle a été porté par 3 succès singles, les romantiques d'une part, Entre elle et moi en duo avec Véronique Sanson et puis une chanson merveilleuse, Aime-moi comme ton enfant, duo avec Daniel Lévy. Quelle chanson, quel duo, Catherine Lara.
Et quelle voix, Daniel! Ah, quelle voix! Je l'ai trouvé dans un bar où je jouais du piano et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là avec cette voix extraordinaire? Est-ce que tu veux pas venir chanter avec nous? Je suis en train de préparer les romantiques et c'est comme ça que j'ai découvert Daniel et il a fait une carrière formidable et il nous manque beaucoup. Évidemment. Une autre chanson aussi, vous allez faire de la musique pour le théâtre, des films comme Les hommes préfèrent les grosses de Jean-Marie Poiré, Le rebelle de Gérard Blin et La triche de Yannick Belon, ou encore à la télévision avec la bande originale de la série Capitaine Marlowe, ou encore un autre téléfilm incroyable, Terre Indigo, téléfilm de TF1 qui a révélé l'actrice Barbara Schulz avec Francis Huster, Christiana Reali notamment. C'était pour moi une musique originale très marquante, on va redécouvrir. Depuis longtemps, tu rêvais d'océan, t'avais dans la peau un Eldorado, plein d'ego. Voilà, chanson marquante pour moi, merveilleuse, magnifique. Catherine Lara, vous avez joué les concertos de Bach les plus pointus, comme chanter La roqueuse de diamant sur la scène de l'Olympia, écrit et créé des musiques pour les autres, avec une tournée de France à la rencontre de votre public pour célébrer aussi aux 50 ans de carrière il y a 5 ans. Vous vouliez faire vos adieux à la scène, mais elle est plus forte que tout. J'ai pas fait d'adieu, j'ai fait des adieux à une certaine forme de scène, c'est-à-dire les tournées comme ça où on fait 130, 140, 150 concerts dans l'année. Ça, j'ai dit non, je peux plus, j'ai plus envie. J'ai envie de choisir, j'ai envie comme ça, ponctuellement, comme en ce moment avec le spectacle Identité. J'ai envie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, j'ai envie de m'éblouir moi-même parce que la tournée, faire des concerts, j'en fais encore et j'ai la chance d'être avec en plus 2 artistes magnifique. On est avec nos 2 pianos à queue comme ça. J'ai encore 10 ou 15 dates à faire encore comme ça. Je m'amuse, mais il faut que ce soit ponctuel. J'ai plus envie de me sentir obligé de faire des choses. On va parler de cette actualité dans un instant. On continue cette émission avec vous, Catherine Lara, et la compagnie Kumo. C'est comme ça, Kumo, c'est bien ça, j'étais bien. Bravo. Pour le spectacle intitulé Identité, en tournée en France, à Paris notamment, et puis en Suisse et bientôt au Japon. On en parle dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel des titres évidemment sur Radio J. Radio J. 15h, 16h. Cyrielle Sarah-Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité aujourd'hui, Catherine Lara et la compagnie Kumo pour le spectacle intitulé Identité, en tournée en France, à Paris notamment à la salle Gaveau du 27 au 31 décembre, mais aussi en Suisse et bientôt au Japon. Ce spectacle, Catherine Lara, c'est un projet d'abord né d'une rencontre et ça se raconte. Oui, c'est né d'un coup de cœur. Franchement, je ne peux travailler que comme ça. Je suis allé les voir sur scène et je suis sorti du spectacle avec des larmes dans les yeux. J'étais très ému parce que cette danse urbaine ou danse contemporaine, on peut l'appeler plutôt contemporaine, parce que même si elle est inspirée du hip-hop, de cette école-là, c'est en même temps une danse contemporaine extraordinaire. Ils sont rythmiquement tellement forts, c'est magnifique. Ils font des chorégraphies sur la musique que j'ai écrite, parce que c'est pas sur du hip-hop ou trip-hop, hein. C'est la musique que j'ai écrite, plutôt musique du monde, world music. Et les pas, les chorégraphies sont faites parfois sur la partie de basse ou sur un chant de violon. C'est très original, c'est extrêmement pointu. C'est pas improvisé, c'est un travail minutieux. On a énormément travaillé. J'ai beaucoup de respect pour leur travail. Et je me suis dit, mais ces gens qui n'ont pas du tout la même culture que la mienne, moi qui viens d'un monde très endoctriné, le conservatoire de Paris, les 7 heures, 8 heures de violon, le solfège, etc.
Et là, je retrouve une liberté de pensée qui m'a beaucoup touché. Et au fond, c'est moi qui ai appris quelque chose avec eux. Inversement, certainement, Catherine Lara, ils ont très certainement appris de vous. Ce voyage promet émotion et poésie. On entend que ce sera sur une des musiques du monde. Ce sont des musiques que vous avez écrites et composées exprès pour ce spectacle, où il y aura quand même de la redécouverte. En partie. Et il y a sinon des morceaux, parce que j'ai fait des albums instrumentaux. Et comment s'appelle-t-il, pardon, Jamison, le metteur en scène, a écouté mes disques et il a été très inspiré par des chansons qui existaient déjà. Donc il y a aussi des morceaux de Au-delà des murs, des morceaux de Beau, des morceaux des spectacles que vous avez montés auparavant. Que j'avais déjà monté avant. Chacun va incarner avec force et générosité ce qui forge son identité, d'où le titre de ce spectacle, notre rapport aux réseaux sociaux, notre place dans la société et notre relation à l'autre. Comment vous allez mettre ça en lumière dans un spectacle ? Je suis curieuse. Vous savez, c'est pas un spectacle intello. Je veux pas qu'on pense ça. C'est un spectacle sur l'instinct. Nous sommes comme des animaux. On dirait des petits félins, tous ces danseurs qui sont autour de moi. Et bien sûr, on s'est inspiré des choses de la vie, que ce soit la violence faite aux femmes, par exemple. Il y a un tableau là-dessus, il y a un tableau sur le téléphone, qu'on est tous accros avec ce téléphone, qu'on lâche pas de la journée, qu'on a greffé aux oreilles. Il y a un tableau avec des espèces de téléphones rouges, comme ça donne l'occasion de s'inspirer. Mais d'abord, on n'a pas de leçon à donner à personne. On a juste envie de transcender toutes ces choses de la vie pour en faire de la poésie, pour donner de la poésie entre la danse et le violon. Mais entre nous, il y a quelque chose de très fort. Il y a cette espèce de alchimie harmonieuse. On est bien ensemble. Vous serez au violon et à la voix aussi, Catherine Oui, parce Lara. qu'il y a des voix off avec des textes qui viennent un peu, qui sont des clés pour que les gens comprennent ce que nous voulons dire ou ce que nous avons dit. Il y a des textes... Est-ce que la compagnie est nombreuse sur scène ? Ils sont 10, 15, 20, non, 5, du tout, 6, du tout. 3 On est 5 en tout. 5 en tout. Il y a 4, une femme, 3 hommes, et puis moi. Et puis vous, voilà, ça va être un moment Mais on merveilleux, est j'en 10 000 suis en fait. certaine. On est très nombreux. Eh bien, écoutez, évidemment, vous avez commencé votre tournée et vous serez à Paris à la Salle Gaveau, je le rappelle, du 27 au 31 décembre. Ailleurs en France également, en Suisse et bientôt au Japon, notamment à Shanghai, à Shenzhen. Ce sera en juin prochain. Oui, a priori. Ça donne très envie. On viendra, en tout cas pour Paris, ça c'est certain. Merci beaucoup, Catherine Lara. Tout de suite, on vous emmène au cinéma. Merci à vous. Radio J. Bonjour Johanna Sultan. Bonjour Cyrielle, bonjour Catherine Lara. Bonjour. Eh bien, c'est la dernière chronique cinéma de l'année. Pour finir en beauté, on va naviguer entre grands spectacles, films remarqués en festival et propositions plus intimistes. Alors, on commence avec un des grands événements cinéma de cette fin d'année, Avatar, de feu et de sang. C'est le 3e, je crois, et c'est le nouveau film de James Cameron. Oui, Avatar 3, c'est avant tout une énorme expérience de cinéma. Visuellement, c'est impressionnant, extrêmement immersif, surtout en 3D. On est littéralement happé par l'image, par les décors, par la mise en scène, et on comprend très vite que ce film est pensé pour le grand écran. James Cameron continue d'élargir l'univers d'Avatar avec de nouveaux peuples, de nouveaux territoires, et c'est aussi un film clairement plus sombre que les précédents. On parle beaucoup ici de perte, de deuil, de violence, avec une vraie charge émotionnelle, parfois même assez frontale, qui donne plus d'épaisseur au récit. Après, on reste dans les codes de la saga, l'histoire peut parfois sembler prévisible, il y a quelques longueurs, quelques dialogues moins inspirés et une narration qui ne surprendra pas toujours, mais malgré ça, Avatar reste ce qu'il a toujours été, un très grand spectacle de cinéma. Après ce grand spectacle, place à quelque chose de beaucoup plus intime, L'âme idéale avec Jonathan Cohen, qui, je le rappelle, est le bienvenu sur cette antenne.
Avec plaisir. Oui, un film réalisé par Alice Vial avec Magali Lépine-Blondeau et en effet Jonathan Cohen. Alors Elsa a 40 ans, elle est célibataire et clairement elle a renoncé aux histoires d'amour. Il faut dire qu'elle a un don un peu particulier, elle peut voir et parler aux morts, autant dire que ça complique pas mal les relations. Et puis un soir, elle rencontre Oscar, un homme drôle, charmant, et là pour la première fois depuis longtemps, elle se remet à y croire. Sauf qu'au moment où elle commence vraiment à tomber amoureuse, elle se rend compte que cette histoire n'est peut-être pas aussi réelle qu'elle le pensait. Waouh. Ouais, on écoute un extrait. Et comment? Il était charmant, je vous l'ai déjà dit. Moi, j'ai raccroché. Mais raccroché de quoi? Des hommes, des histoires. Promettez-moi de jamais renoncer à la tendresse. C'est un accident grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'enchaînement des faits. Pourquoi vous dites grave? Il y a quand même eu un mort. Mademoiselle, je comprends pas ce qui m'arrive. Alors L'âme idéale aborde un thème qu'on a déjà vu dans le cinéma et surtout dans le cinéma américain. On pense à Ghost notamment, mais aussi au Sixième Sens. Mais le cinéma français ose rarement y toucher et parce que c'est vrai que c'est toujours qui tout double. Eh bien, Alice Vial prend ce risque et ça fonctionne. C'est une comédie romantique aux frontières du réel qui interroge la vie, l'amour, la mort et surtout l'importance de l'instant présent. On y voit aussi un Jonathan Cohen qui nous montre aussi une autre facette de son talent, loin du comique pur et avec une émotion très juste. Bref, L'âme idéale, c'est un film profondément touchant, sensible et inspirant, en un mot, foncé. Et vous vouliez aussi nous dire un mot sur la sortie du film L'Agent secret. En effet, L'Agent secret a été l'un des films les plus remarqués à Cannes cette année, récompensé par 2 distinctions majeures pour sa mise en scène et pour l'interprétation de Wagner Moura. C'est un film réalisé par Kleber Mendonça Filho qui se situe dans le Brésil des années 70 en pleine dictature militaire. On suit Marcelo, un homme d'une 40aine d'années qui arrive dans une ville en pleine effervescence avec l'idée de laisser derrière lui un passé compliqué. Il veut juste retrouver son fils et repartir de zéro. Sauf que très vite, les menaces se rapprochent, la tension monte et Marcelo comprend que cette nouvelle vie ne sera pas aussi simple qu'il l'imaginait. Pour faire court, si vous aimez les thrillers politiques, vous allez vous régaler. Évidemment, je voulais demander, Johanna Sultan, ce film La femme de ménage qui sort pas cette semaine, mais qui sort la semaine suivante, mais on sera pas là. Et vous vouliez déjà nous en parler, c'est obligé. Eh bien oui, tout à fait. La femme de ménage de Freda McFadden qui a connu un succès mondial. Alors pour les quelques personnes qui ne l'ont pas lu, c'est l'histoire de Millie, une jeune femme qui tente de se reconstruire après un passé chaotique et qui accepte un poste de femme de ménage à demeure chez un couple extrêmement riche et mystérieux. Sur le papier, c'est l'emploi idéal. Sauf que très vite, derrière les portes de ce manoir, les apparences se fissurent, les rapports deviennent troubles et elle se retrouve prise dans un jeu de manipulation aussi fascinant que dangereux. Un extrait. Bonjour Millie. Bonjour Madame Winchester. Oh, allons, appelez-moi Nina. Je vous en prie, entrez. Alors, pourquoi voulez-vous ce travail? J'adore être au service des gens. Pour de bonnes familles, naturellement. Vous savez que vous devrez vivre sur place, n'est-ce pas? Bonjour. Millie va vivre avec nous. Elle va vivre avec nous? Andrew, je te l'avais dit. Elle va faire partie de la famille. Voilà, c'est un thriller psychologique très efficace, tendu, addictif, construit comme un vrai page turner. Et je vous avoue que je m'attendais à être un peu déçue parce que quand on a lu le livre, on laisse souvent face à l'adaptation. Et finalement, j'ai été agréablement surprise au point de me dire que pour une fois, j'ai peut-être préféré le film au livre. Ah oui, alors c'est un vrai succès. Et oui, et oui, et oui. Et on va finir avec un mot sur les plateformes, Johanna Sultan. Oui, voilà, pour la dernière chronique de l'année, je voulais remettre à l'honneur la série Le sens des choses, diffusée sur HBO Max, qui a été ma série préférée cette année. C'est l'histoire de cette rabbine, en fait, Léa, très investie auprès des autres, mais qui, dans sa vie personnelle, doute, cherche, hésite. Le sens des choses parle de cette contradiction très humaine, aider, écouter, transmettre, tout en essayant soi-même de comprendre où l'on va. Ouais, La fille d'André Rabat. Vous dites comment, vous, la rabbin, ou la rabbine, ou la femme rabbin? Ah non, pas la femme rabbin. Ça fait bizarre, ça fait homme grenouille. Je croyais qu'on avait réglé le problème. Dieu n'existe pas, hein. La création n'a pas de sens. Non mais va s'y faire, il dramatise un peu. Une femme rabbin, non mais alors là, c'est vraiment... C'est une blague, là. Oui, mais ça va, c'est pas le diable non plus. Voilà, cette série inspirée de la vie de Delphine Orviller, à voir absolument si ce n'est pas déjà fait, et on espère maintenant une saison 2. Eh bien écoutez, on regardera la saison 1 pour ceux qui l'ont manqué et on conclut, Johanna, avec votre savoir-faire. Eh bien, en cette fin d'année, j'ai juste envie de vous dire, allez au cinéma parce que ça fait du bien, ça rassemble et parfois ça met un peu de lumière là où on en a besoin. Et vous avez bien raison. Merci beaucoup, Johanna Sultan. Et puis on allume les bougies pour encore un petit peu plus de lumière. On se dit à très vite. Rendez-vous le 5 janvier. Vous serez avec nous le lundi spécialement. Tout de suite, c'est l'introspection sur Radio G.
L'introspection. Catherine Lara, j'aimerais vous lire quelques petites répliques de cinéma pour recueillir un sentiment ou au mieux une anecdote, une émotion. Et en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure, voici la phrase suivante. La musique est partout autour de nous, il suffit juste de l'écouter. C'est d'Auguste Rush. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, tout est musique. Une pluie qui tombe, c'est de la musique. Le vent qui souffle, c'est de la musique. On vit entouré de musique. Il y a une autre phrase à présent du film Ballerina, le spin-off de John Wick. Je ne sais pas si vous êtes fan de John Wick. À ceux qui t'ont pris ton passé, ne leur laisse pas te prendre ton avenir. Pardon, j'ai pas compris. Aux personnes qui t'ont pris ton passé, ne leur laisse pas te prendre ton avenir. Est-ce que cette phrase vous parle ? Je ne sais pas si on peut prendre le passé de quelqu'un. Ça me semble obscur pour moi. Une autre phrase alors. C'est sur le chemin. On ne peut pas me prendre mon passé par exemple. Parce qu'il est tellement ancré en moi, il m'appartient. Donc je ne ressens pas ça. C'est sur le chemin où l'on croit l'éviter que souvent on rencontre son destin. Ça oui, c'est souvent. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? C'était assez tracé pour vous, vous diriez, Catherine Lara ? Bien, c'est le destin. Le destin est toujours tracé. Je ne sais pas, on peut plus ou moins le modifier, mais si peu. Mon destin était je suis né dans un dièse ou dans un bémol, je ne sais pas, ou un bécard. Je suis une note de musique et je circule comme ça dans la vie, sur la portée. Ce n'est pas parce que tout ne marche pas tout de suite que rien ne marchera jamais. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je crois beaucoup au travail. Je suis quelqu'un de très minutieux. Vous savez, c'est l'école du violon. Le violon, c'est l'école de la perfection. C'est insupportable, un violon qui joue faux, qui joue pas bien. Donc, on est obligé d'aller vers cette perfection. Et ce travail-là m'a appris beaucoup de choses. De jouer du violon, j'aime la perfection. Voilà. Est-ce que vous aimez la nouvelle génération de violonistes ? Par exemple, Catherine Lara, j'ai pu recevoir une jeune fille qui s'intitule Esther Abrami. On parle beaucoup d'elle en ce moment avec son violon, ce qui est quand même un instrument assez rare. C'est-à-dire qu'on en parle très peu des violonistes et ceux dont on parle, en règle générale, c'est les meilleurs. Oui, c'est vrai, on n'en parle pas assez d'ailleurs. C'est un instrument tellement extraordinaire. Mais il y a des gens fabuleux dans cette génération. Il y a des magnifiques musiciens, merveilleux. Il n'y a pas que la... Au contraire même, il y a une autre façon, je dirais peut-être plus ouverte, plus libérée, plus dans la jeunesse d'aujourd'hui, la façon d'aborder la musique dite classique. C'est ça. Moi, j'ai toujours souffert dans les orchestres quand on joue un premier mouvement et qu'on joue par exemple le premier mouvement du concerto de Brahms. C'est fini, il n'y a pas un bruit parce qu'on n'a pas le droit d'applaudir entre les mouvements. Toujours. Ouais. J'ai trouvé ça terrible. On a envie de dire bravo. Et puis... C'est une discipline qui est dans la manière de l'éduquer un peu figée. Oui, voilà, c'est ce que ça laissait entendre. La musique, c'est de la joie. Quand on a fini le premier mouvement du concerto de Brahms, il faut l'applaudir. Vous entendriez très bien avec Esther Abrami, Catherine Lara. On essaiera de faire ce petit lien. Avec plaisir, on va essayer d'organiser ça. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Et comme toujours, à la fin de cette émission, on débriefe ces minutes que nous avons passées ensemble. Et donc, Véronique Zana rentre en piste. Bonjour Véronique. Bonjour Cyrielle, bonjour Catherine, bonjour. Et bonjour à tous. Alors, je rentre en piste. C'est amusant comme petit clin d'œil parce que je me disais que le violon avait peut-être quelque chose à voir avec le monde du cheval, dans ce côté un peu rigoureux qui maintenant explose et se démocratise. Alors, je rebondis un petit peu là-dessus et je reviens tout de suite vers vous, où la poésie, décidément, ne nous a pas quittés du début jusqu'à la fin. Alors, cette idée d'être né dans les notes, un dièse, une clé de sol, de se retrouver porté
sur une portée, mais finalement tout y est. Et même si la transmission a ce côté parfois d'un peu lourd, de quelque chose qu'on vous donne et que on vous demande de poursuivre, chez vous la transmission, elle est de l'ordre de l'insu. Et moi, ma question favorite, c'est comment ça marche chez une femme la transmission ? Eh bien, ça marche complètement autrement. Alors ce père, médecin, vous avez dit protecteur, quelque part il ne pouvait rien m'arriver, eh bien quelque part par là vous donne la liberté. Parce qu'une fois que la sécurité est assise, eh bien on peut y aller, on peut s'ouvrir au monde. Donc là aussi quelque chose est donné sans que ce soit imposé. Et vous dites tout de suite avec cette poésie, la musique est partout. Et ça nous prend au corps. D'ailleurs, cette discussion, elle est très organique. On entend à la fois le bruit de la pluie, mais on en a l'odeur. Et quand vous dites ces femmes que j'ai pu rencontrer, et pourquoi m'arrêter qu'à des femmes, vous citez l'amie de votre mère qui sentait bon. Et on y est, on est à proximité, comme du côté des hommes, où ça peut être une esthétique, mais ça peut être aussi un son de voix. Et nous voilà sur ce vibrato. Alors ce vibrato, on peut le mettre en mots, mais il a aussi quelque chose de mystérieux et d'impondérable. Et voilà, dans votre bagage, encore quelque chose qui vient s'inscrire. Arrive aussi l'histoire du temps. Les premières fois sont fabuleuses. Donc on a un point de départ et ça nous irrigue. Mais c'est pas parce qu'il y a une première fois qu'il faudrait penser à la dernière, parce que justement, ça ouvre à plein d'autres choses. Il ne s'agit pas d'avoir un début et une fin, mais un lancement. Et on est avec vous. Et laissons tomber, nostalgie, mélancolie, il y a toujours quelque chose à découvrir, à ouvrir. L'identité. Là aussi, on pourrait venir vous enfermer quelque part. Mais non, et vous le dites bien, et c'est encore plus vrai chez les femmes. Chacun a son identité. D'ailleurs, mon copain Lacan disait « la femme n'existe pas ». Forcément, puisqu'on est toutes différentes, on ne peut pas faire le monument de la femme. On est multifacette et ça s'entend très très bien chez vous. La liberté, oui, mais ce que vous soulignez fort justement, c'est l'autonomie. Et l'autonomie, c'est vraiment quelque chose qui vous ancre en tant qu'identité et d'ouverture vers les autres. Parce que finalement, sans les autres, on serait complètement desséché. Et l'autre existe bien toujours avec vous, tout le temps. Alors, vous allez vers qui vous plaît. Eh bien, poursuivez, puisque c'est ça qui vous irrigue. Et vous prenez les apprentissages partout, même chez les jeunes qui ont tellement à nous faire entendre. Et il ne s'agit pas d'avoir un rapport hiérarchique, mais qu'est-ce qu'on peut s'apporter ? Comment est-ce qu'on peut s'enrichir ? Comment est-ce qu'on peut inventer ? Parce que l'invention, je crois que c'est un mot qui vous va aussi extrêmement bien. Nous arrivons sur l'écriture. On a parlé du crayon, on a parlé de la craie dans l'encrier, l'évocation de la plume, mais nous revoilà sur ce mouvement extrêmement léger qui nous emporte et qui là aussi amène la musique et quelque chose de l'ordre du temps qui ne s'arrête jamais, un petit bruit du vent. Alors, Michel Jonas, j'avoue que j'étais très contente d'avoir ce petit clin d'œil avec Cyrielle. Et ce que je trouve extrêmement intéressant et plein de mystères, et le mystère c'est aussi votre truc de ne pas en avoir peur puisque c'est de là que ça peut surgir, eh bien la voix chantée reste pour moi un mystère parce que son évolution dans le temps est imprévisible. Il n'y a pas d'histoire de vieillissement, c'est une métamorphose sans arrêt qui en plus est imprégnée de tout ce qu'on essaye de faire. Et ça, je trouve ça absolument magnifique. Et c'est aussi pour ça que j'avais pensé à Michel Jonas, parce que sa voix actuelle est aussi vraiment extrêmement différente et c'est super. C'est vraiment, j'en perds la mienne d'ailleurs. Donc, on arrive maintenant sur ce que pourrait transmettre ou représenter la femme. Et il ne s'agit pas toujours d'être guerrière, même si à un moment, eh bien, il faut bien aller au combat pour pas laisser tomber ce côté-là. On a bien sûr, la femme qui serait plus du côté de la paix et de l'amour, et avec un regard sur l'autre qui est bien plus tolérant. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de vous aujourd'hui sur Radio J ? Oh, j'ai pas envie que ça s'arrête. Que les premières fois sont toujours fabuleuses et qui ouvrent toujours sur une suite. Et que la nostalgie et la mélancolie ne sont pas un impondérable. Que ce vibrato qui a été transmis par papa,
reste à la fois mystérieux et ineffable, et qu'on peut toujours poursuivre sur la liberté et l'autonomie sans rejeter l'autre, toujours porteur d'une inspiration, que même son double, le violon pour vous, crée la différence avec son âme juive, et à nouveau nous voilà dans le dialogue, et que l'apprentissage est une source partout à trouver, y compris chez les jeunes qui ont beaucoup à nous faire entendre. Alors, poursuivons, continuons à manipuler les identités de tous et à s'ouvrir sur de l'inconnu qui nous porte sans difficulté à demain. Merci beaucoup, Bravo. Véronique Zana. C'était Magnifique. très beau, évidemment. Notre psychanalyste, c'est que l'on magnifique. retrouve tous les mardis et mercredis sur Radio J. C'est Merci tellement beaucoup. fin, c'est tellement intelligent, avec l'intelligence du cœur surtout. C'est vous. Merci Véronique Zana. À très vite sur Radio J. Merci. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. C'est la fin de cette émission avec vous, Catherine Lara. Vous êtes venue nous voir pour cette tournée Identité en France, à Paris, notamment à la salle Gaveau du 27 au 31 décembre, mais aussi en Suisse et bientôt au Japon avec la compagnie Kumo. Merci beaucoup pour cet Merci échange. infiniment à vous. Merci beaucoup d'avoir été en notre Merci. compagnie. Un mot de la fin Merci, qui vous madame. revient, je tiens à vous le donner. Vous dites ce que vous voulez, Catherine Lara. C'est un mot de la fin qui vous revient. Le mot de la fin. Je pense toujours à la tolérance. On Ce va sera garder mon ça. mot. On va garder Tolérance. ça. Merci beaucoup, Catherine Lara. À la réalisation audio et vidéo aujourd'hui, Benjamin Arnaud. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain dès 15h avec le comédien Esteban, rôle principal de la comédie épouvante Va des rétro au cinéma le 31 décembre. Dans un instant, c'est la suite de votre journée avec le Club Imo présenté par Marc Ezrati. Et ce sera le journal sur Radio J. À demain.